On reparle de la crise du coronavirus. La crise du coronavirus risque-t-elle de repartir en France? Dans tous les cas, certains médecins commencent à s'inquiéter et nous en parlerons tout à l'heure à 8h10. Il y a par exemple, des retours de malades en provenance d'Algérie. L'Algérie qui est confrontée à une deuxième vague du virus, Quentin Vinet. L'Algérie qui s'approche ce matin Oui. des 1000 morts, un peu plus de Oui. 950, pays le plus touché au Maghreb, et des épidémiologistes en France alertent parce que, depuis le 29 juin, depuis une semaine, une vingtaine de malades ont été hospitalisés à Paris, à Lyon, à Marseille, à Grenoble ou encore à Reims. Ces malades ont un point commun. À chaque fois, ils revenaient tous d'Algérie. C'est écrit dans le journal Libération. 3 sont en réanimation. L'un d'entre eux est mort. Ils étaient forcément malades avant de quitter le sol algérien, avant de monter dans l'avion où la seule consigne, la seule règle, c'est le port du masque. C'est ce que dit un médecin. Les voyages entre les deux pays, il faut le rappeler, ne sont pas interdits. Alors avant d'être hospitalisés, ils ont eu le temps de contaminer pas mal de monde, notamment leur famille, c'est ce que dit un infectiologue, pour qui on est en train de reproduire en fait les erreurs du début de la crise avec les voyageurs chinois. Plusieurs médecins ne comprennent pas d'ailleurs l'apathie des autorités. Le Covid, c'est vraiment l'épidémie de la pénurie et de la bêtise, dit l'un d'entre eux. Bien, il y a un endroit de France où on s'inquiète vraiment face au coronavirus, c'est la Guyane. Nous sommes en direct de Guyane ce matin avec le docteur Loïc Epelboin, qui est médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. Docteur Epelboin, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Quelle est la situation en Guyane ? La situation en Guyane, c'est celle d'une épidémie qui est en augmentation. Là, on a quasiment dépassé les 5000 cas pour une population d'à peu près 300 000 habitants. Entre 150 et un peu plus de 300 nouveaux cas chaque jour, un petit peu partout sur le territoire, mais en particulier sur Cayenne et ses alentours. Oui, Cayenne et ses alentours. Est-ce que vous êtes équipé, vous, personnel soignant, est-ce que vous êtes équipé pour faire face à cette épidémie ? Oui, on est équipé, on a en règle générale ce qu'il faut. Alors, on n'est pas à l'abri de temps en temps de ruptures parce que forcément, on est loin de la métropole, on dépend des avions qui arrivent de Paris, le nombre de vols a été extrêmement réduit en provenance de métropole, donc parfois il y a effectivement des ruptures d'équipement, mais normalement, on a ce qu'il faut, même si de temps en temps une petite crainte sur les masques oxygène, les gants, parfois sur les équipements de protection, mais normalement, il y a ce qu'il faut. Des soignants ont été envoyés en renfort de métropole. Vous les avez vus arriver ? Oui, tout à fait, on les a vus arriver, ils arrivent depuis quelques temps. Vous savez, on a à la fois Cayenne où se concentre actuellement l'épidémie. Il y a quelques semaines, c'était à la frontière brésilienne, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, où ça a commencé. Et là, il y a les équipes, notamment de la réserve sanitaire, qui sont arrivées, beaucoup d'infirmiers, des médecins, pour faire du dépistage massif sur cette commune-là. Maintenant, on sait qu'il y a, par différents biais, que ce soit à Cayenne ou dans d'autres communes, notamment dans l'ouest guyanais, à Saint-Laurent-du-Maroni, où il y a des équipes qui arrivent régulièrement de médecins et de paramédicaux. Est-ce que vous voyez de plus en plus de cas graves, docteur ? Oui, tout à fait. Là, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'on a vu commencer à arriver les cas graves. Ils sont principalement concentrés sur l'île de Cayenne, forcément, vu que c'est là où on a le plus grand nombre de personnes qui sont atteintes, mais ils arrivent aussi d'autres endroits. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout sur l'hôpital de Cayenne où on en voit un certain nombre arriver, 10-15 par jour. Un certain nombre vont en salle d'hospitalisation. On a eu démultiplié les lits d'accueil. Et puis, il y en a un certain nombre qui doivent passer en réanimation, qui doivent aussi pousser les murs. Qui doivent pousser les murs. Le profil de ces malades graves ? Alors, les plus graves restent quand même les patients les plus âgés, plutôt au-delà de 60 ans, et puis avec un profil un peu équivalent à ce qui a été vu en métropole, des gens souffrant d'hypertension artérielle, de surpoids, beaucoup de patients aussi avec du diabète déséquilibré. Du diabète déséquilibré, donc des facteurs aggravants, docteur Epelboin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Ce qu'on a vécu en métropole, si j'ai bien compris, vous êtes en train de le vivre en Guyane avec un temps de décalage. C'est cela ? Oui.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, les choses qui ont été vécues en métropole, on le vit avec, c'est ça, nous, c'est arrivé mi-juin. En métropole, ça a commencé plutôt début mars, mi-mars. Les collègues à l'époque nous avaient parlé de cette fameuse vague qui un jour était arrivée, chacun dans son hôpital, en particulier dans le Grand Est ou en région parisienne. Et on l'a aussi vu arriver, cette vague, où on a eu quelques prémices là au courant juin. Et puis tout d'un coup, autour de mi-juin, là, en un week-end, des dizaines de patients qui se présentent avec des formes très graves, là où jusqu'à présent on avait quelques formes graves et puis des gens avec des formes pas forcément très inquiétantes. Et puis voilà, donc un peu le même phénomène qui se reproduit. La différence, c'est qu'on était un peu plus préparé, on savait que ça allait arriver, un peu plus au clair aussi sur les traitements à donner. Donc voilà, on s'est attaqué à cette vague et puis on essaie de résister tant bien que mal, et le système hospitalier essaie de résister. Merci, docteur Loïc Epelboin, en direct de Cayenne, médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. La situation est sérieuse en Guyane. Elle est sérieuse en Amérique du Sud, dans toute l'Amérique du Sud, comme elle est sérieuse en Amérique du Nord également. Et nous y reviendrons avec Quentin Vinet.